attention, plus que jamais, la machine à fake news tourne en ce moment, vous venez de le souligner, à plein régime, entre le terrorisme islamiste ce matin et puis les gilets jaunes apparus il y a un mois maintenant. Un mouvement né spontanément sur les réseaux sociaux et qui véhicule pas mal d'infox, que vous venez de le dire, et comme on dit en français, infox, oui. Sur fond de méfiance envers les médias traditionnels, les fausses informations relayées parfois massivement n'aident pas vraiment à l'apaisement des tensions sociales. Face à ce phénomène, l'agence France Presse, l'AFP, vous savez, qui fournit l'information brute aux médias, a créé un service dédié. Et depuis un an, ce sont 5 journalistes qui passent au crible ces fameux réseaux sociaux pour démêler le vrai du faux. C'est ce que l'on va voir dans ce reportage réalisé par Pierrick Becquet. C'est au siège de l'AFP qu'il s'est rendu. Paris, place de la Bourse. Nous sommes au cœur de la cellule AFP Factuelle, créée il y a tout juste un an. C'est ici que travaille Guillaume Dodin, un journaliste chargé de vérifier les fake news, photos et vidéos truquées ou sorties de leur contexte. Depuis ce matin, je travaille sur cette histoire. C'est l'histoire d'un avion qui est présenté comme un avion présidentiel. Et un utilisateur de Facebook dit c'est un avion présidentiel qui est immobilisé sur le tarmac et qui est prêt à décoller pour exfiltrer Macron de France parce que Emmanuel Macron voudrait s'enfuir. Un tox, évidemment. L'avion n'appartient pas à la flotte présidentielle. Depuis un mois, avec le mouvement des Gilets jaunes, Guillaume et ses collègues ne manquent pas de travail. Il se trouve que sur le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, il y a énormément d'actualités, d'activités, beaucoup de gens qui écrivent, et évidemment énormément de choses qui sont vraies, mais dans toute cette production, il y a des choses qui sont fausses, parce qu'il y a des gens qui veulent amplifier la mobilisation, d'autres qui veulent la minorer, et qui utilisent pour ça des manières de tromper les gens. Tromper les gens, c'est exactement ce qu'a tenté de faire cet internaute en postant une série de 7 photos avec ce commentaire « Des manifestants pacifistes agressés par des CRS à Paris ». Elles ont été partagées 140 000 fois. Très vite, Guillaume a eu un doute. Déjà, les 2 premières photos, celle-ci et celle-ci, sont en fait des photos qui ne viennent pas de France, mais d'Espagne. Comment vous le savez ? Pour le vérifier, en fait, on fait une recherche d'images inversées. C'est quelque chose de très simple. On prend les images, on les met sur Google et on demande à Google s'il les a déjà vues, si oui, s'il les a déjà vues dans un autre contexte, dans une autre histoire, à une autre date. Et Google ou d'autres moteurs de recherche fournissent des réponses en général assez efficaces. Cette image, en faisant le même processus de recherche d'images inversées, on se rend compte qu'en fait, elle est plus ancienne, elle a 2 ans, et ça n'a donc rien à voir avec les Gilets jaunes qui n'existaient pas à l'époque. C'est quelque chose aussi qui est hors contexte et qui donc ne devrait pas ressurgir à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. Pour chasser les fake news, Guillaume et ses collègues recoupent les informations, les vérifient auprès des sources officielles et font appel au bon sens, comme à la vigilance. Ça, c'est pas un uniforme de force de l'ordre française. Il y a aussi un autre détail sur l'image qui est assez intéressant, qui va paraître peut-être anodin, mais qui ne l'est pas, c'est que derrière, il y a des arbres pleins de feuilles. Sachant que le mouvement se déroule en France à l'approche de l'hiver, les arbres ont perdu leurs feuilles pour la plupart, donc ça paraît un peu moins crédible que ça soit une image française. La chose merveilleuse avec les réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut s'exprimer. Donc nous, on trouve ça formidable, on est des enfants du numérique. Et en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont fausses, parce que on partage ce que dit son voisin, son ami, sans avoir vérifié, parce qu'on le croit et on ne vérifie pas. Et du coup, ça se propage. Et ça, c'est un tort important pour la démocratie. C'est pas seulement des choses, des opinions qu'on aimerait ou qu'on n'aimerait pas. Non, c'est autre chose. C'est des choses qui sont objectivement fausses et qui ne devraient pas être dites ou partagées. Voilà, et pour vous faire une idée de la validité des photos ou des infos que vous voyez passer, justement, vous passez par Twitter ou Facebook avec le mot-clé AFP Factuel. On peut citer aussi, c'est important de le souligner, l'excellent travail des journalistes de France Info, Radio et Télé sur leur site rubrique Vrai ou Fake.